écoutez-moi bien. Tout ce qui ne s'accorde pas avec la parole de Dieu est un mensonge de Satan. Qu'il vienne d'un gouvernement, qu'il vienne d'une personne ou qu'il vienne d'un ami. S'il ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, il n'est pas vrai, tout simplement. Ce soir, nous allons parler de connaître le caractère de notre ennemi. Il est très important de connaître le caractère de Dieu, mais il est également important de connaître le caractère de Satan ou le diable, notre ennemi. Si nous connaissons vraiment, si nous connaissons le caractère de Dieu, par exemple, eh bien, nous saurons que Dieu est bon. Donc, si quelqu'un vient m'encourager, je peux comprendre, eh bien, vous savez, que c'est une bénédiction qui me vient de Dieu. Dieu a trouvé quelqu'un par qui il pouvait travailler et par qui il m'a encouragé et je me sens mieux. Mais d'un autre côté, si quelqu'un m'attaque délibérément, s'il me critique excessivement, s'il me juge et s'il n'est pas très gentil avec moi, je ne devrais pas perdre mon temps à me vexer à cause de ça. Je devrais être assez intelligent pour savoir c'est le diable qui travaille par lui, pour essayer de me vexer, de me faire dérailler, pour essayer de m'empêcher de faire des progrès. Le diable déteste le progrès. Il méprise le moindre progrès. Paul a dit, une porte grande et efficace m'est ouverte, et avec elle beaucoup d'adversaires. J'aime toujours dire qu'un nouveau niveau veut dire un nouveau diable. Chaque fois que vous vous élevez, vous serez dans une nouvelle position où vous direz, eh bien, je vais donner plus, je vais servir Dieu plus et je vais, vous savez, vraiment travailler avec Dieu pour être moins égoïste et aider plus les gens. Ne croyez pas que vous allez faire ça sans la moindre opposition de la part de l'ennemi parce que ce n'est pas le cas. Il doit toujours y avoir une période de détermination. Une période où vous direz, je sais ce qui se passe, je sais que le diable m'attaque, et diable, ma réponse est non. Mais si nous ne connaissons pas le caractère de notre ennemi, qu'est-ce qui arrivera? Nous nous y perdons et nous dirons, je ne comprends pas du tout. J'essaie de faire ce qu'il faut, et pourtant, il y a plus de mauvaises choses qui se produisent qu'il n'y en avait quand je n'avais pas essayé. Vraiment. Allez, amen. Et donc, vous devez toujours avoir cette période de persévérance et de ne pas abandonner. Et quand vous faites ça, vous déboucherez sur un grand espace tout nouveau qui vous donnera plus de liberté. À certains égards, vous pouvez assimiler ça à une naissance. Ça ressemble à un bébé qui grandit et grandit dans l'utérus de sa mère. Et ensuite, quand il est temps qu'il sorte dans ce grand monde étonnant et brillant, il doit traverser ce petit canal de naissance pour sortir. Et je suis sûre qu'à ce moment-là, il se dit, mais pourquoi? C'était confortable là où j'étais. Et vous me dites que ça va être mieux comme ça? Et donc, parfois, quand vous commencez à sentir cette pression, vous pouvez simplement dire, eh bien, Dieu donne naissance à quelque chose de nouveau en moi, et ça va m'amener à une nouvelle position de victoire et de liberté. Et le diable fait simplement pression sur moi pour essayer de me décourager. Et nous allons donc prendre un peu de temps ce soir, au début, pour parler un peu du caractère du diable. Nous ne voulons vraiment pas lui donner trop de temps, mais il est important que nous le connaissions. Donc la première chose que nous devons dire est que le diable est menteur. Menteur. Jésus est la vérité. Le diable est menteur. Jean 8, 44. Je veux vous montrer ces versets car je crois que ça vous aidera à mieux les voir. Votre père, c'est le diable, et vous voulez réaliser et accomplir les désirs et satisfaire les envies typiques de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il puise dans son propre fond, car il est menteur lui-même et le père du mensonge et de tout ce qui est mensonger. Donc, écoutez-moi bien, tout ce qui ne s'accorde pas avec la parole de Dieu est un mensonge de Satan. Qu'il vienne d'un gouvernement, qu'il vienne d'une personne ou qu'il vienne d'un ami. S'il ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, il n'est pas vrai, tout simplement. Quelqu'un peut dire Amen?
Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui veulent édulcorer ceci et dire « Vous ne pouvez pas prendre tout ça littéralement. » Eh bien, je ne sais pas comment le prendre. Vous savez, je ne peux sûrement pas choisir les parties que je veux et les parties que je ne veux pas. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de gens aiment faire. Évidemment, nous grandissons tout le temps et nous avons des révélations et nous apprenons à mieux comprendre la parole. Mais nous devons décider depuis le commencement que la parole est la vérité. Elle est vraie. J'ai dit qu'elle est vraie. Elle est vraie. Et nous allons soit vivre d'après la parole et finir par avoir la vie que Jésus veut que nous ayons, soit continuer à tripoter avec elle et à l'édulcorer et finir par avoir un pire gâchis. Le diable essaiera de raisonner avec vous. Eh bien, ça n'a aucun sens, eh bien, ça n'a aucun sens, eh bien, ça n'a aucun sens. Eh bien, vous savez, tout n'est pas censé avoir un sens pour notre cerveau. C'est une affaire de cœur. Nous sommes censés comprendre ça avec notre cœur. Je ne peux pas vraiment dire que je comprends le salut. Je n'ai pas vu Jésus mourir pour moi, mais je sais qu'il a fait ça. Ce qu'il a fait pour nous n'a aucun sens, mais mon cœur le sait. Je sais que je sais que je sais. Donc, nous pensons trop parfois et nous voulons en savoir plus. Nous devons éteindre nos cerveaux, aller profondément et dire « Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur ?» Je sais que je sais que je sais. Donc, le diable est menteur. C'est un voleur et un meurtrier. Jean 10, 10. Un verset sur lequel nous basons beaucoup de notre enseignement. Un de mes versets préférés dans la Bible. Le voleur ne vient que pour tuer, voler et détruire. Moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez et que vous l'ayez abondamment, complètement, jusqu'au débordement. Combien d'entre vous sont contents que Jésus soit venu? Numéro 3, c'est un trompeur. Révélation 12, 9. Cela veut dire qu'il nous ment, et s'il réussit à nous faire croire ces mensonges, nous serons trompés. Cela veut dire que nous croyons un mensonge. Avez-vous une idée sur la quantité de mensonges que vous croyez en ce moment, ou que je crois peut-être en ce moment? C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu est si importante, car chaque fois que vous écoutez la parole, c'est une occasion pour qu'un mensonge soit dénoncé dans notre vie. Mon père a abusé de moi sexuellement pour très longtemps et je croyais que j'allais toujours avoir une vie de deuxième classe et que ma vie était gâchée et que quelle que soit la vie que je pourrais avoir, je devais toujours me contenter de moins que du mieux que j'aurais pu avoir. Et je croyais ça parce que le diable me l'avait dit jusqu'au moment où j'ai appris la vérité dans la parole. Mais quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais maintenant, écoutez-moi, ce n'est pas s'asseoir sur une chaise et écouter quelqu'un vous prêcher qui vous affranchira. C'est peut-être la première étape et elle est très importante. Mais vous devez écouter ça. Vous devez le méditer, le prendre en vous. Vous devez apprendre à le croire, vous devez apprendre à le parler, vous devez apprendre à le prier et vous devez le mettre en pratique et découvrir vous-même qu'il marche dans votre vie. Par exemple, vous savez, nous venons de recevoir une offrande et quand vous pensez à donner, vous savez, cette affaire de donner n'est pas l'idée d'un pasteur, c'est l'idée de Dieu. Non mais il aurait pu trouver n'importe quel moyen pour soutenir l'œuvre du service, mais il a dit « Je veux que les gens donnent ». Je crois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse au sujet de donner. Et pourtant, Dieu a dit dans Malachie « Testez-moi ». Allez, faites un pas de foi, éprouvez-moi, essayez de donner. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, nous devons faire un pas de foi et essayer la parole. Eh bien, nous ne devons pas tout théoriser et tout raisonner avec le Seigneur. Certains doivent éteindre leur cerveau. Beaucoup de gens qui ne peuvent pas recevoir Christ sont trop intelligents pour faire ça. Eh bien, ça n'a aucun sens. Eh bien, ça n'a aucun sens. Je vais vous dire ce qui n'a aucun sens. Vivre comme j'ai vécu avant Christ, ça n'a aucun sens. Ceci a beaucoup de sens. Donc, Apocalypse 12, 9 nous enseigne que Satan est trompeur. Le grand dragon fut précipité et ce vieux serpent, appelé le diable et Satan. Je sais que nous n'aimons pas parler du diable et de Satan,
Et malheureusement, il paraît que plus l'Église est là, moins de personnes veulent en parler. Eh bien, la vérité est que j'allais à l'Église depuis des années et je n'avais jamais écouté un bon sermon sur le diable. Je croyais que Satan était un caractère de la Toussaint, qui met un pyjama rouge et qu'il avait une longue queue et portait une fourche. Non mais vraiment, non mais je connaissais le diable, mais je ne me rendais vraiment pas compte qu'il était mon ennemi personnel et qu'il était décidé à détruire ma vie. Et nous devons savoir que le diable est bien vivant sur la planète Terre et que son but est de nous rendre malheureux, de nous détruire et de nous empêcher d'avancer. Mais j'ai de très bonnes nouvelles pour vous ce soir. Bien qu'il ait la puissance, je vais vous montrer un verset qui dit que vous avez plus de puissance que lui. C'était encore quelque chose que je ne savais pas pendant des années. Je ne savais pas que j'avais la puissance. Je savais que Dieu avait la puissance, mais je n'avais pas la moindre idée qu'il voulait me donner cette puissance. Et finalement, dans Apocalypse 12 aussi, nous apprenons que Satan est l'accusateur des frères. Et la Bible dit dans Apocalypse qu'il nous accuse devant Dieu jour et nuit. Jour et nuit. Incroyable. L'accusateur des frères. Accusation. Tu n'as pas fait ça comme il faut. Tu n'as pas fait assez. Tu n'as pas prié assez longtemps. Tu n'as pas lu ce truc-là. Tu oublies ce que tu lis. Tu n'as pas été gentil. Tu n'as pas. Peut-être que vous vous levez la nuit pour aller à la salle de bain et le diable vous rappelle 5 choses que vous avez faites et qui vous rendent nuls. Allez maintenant. Et croyez-moi, c'est une chose dont vous devez vous débarrasser si vous voulez grandir. Elle vous empêche de grandir spirituellement. Si jamais vous voulez grandir et si jamais vous voulez jouir de la vie que Jésus est mort pour vous donner, et ce devrait être un de vos buts numéro 1, peut-être que vous vous dites, eh bien, ça m'a l'air plutôt charnel d'avoir un but et de m'amuser. Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez et que vous l'ayez abondamment, complètement, jusqu'au débordement. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui a un enfant et qui veut que son enfant soit malheureux? Votre joie plus grande, c'est de voir vos enfants sains et jouissant de leur vie, et riant et jouissant de tout ce que vous leur faites et de tout ce que vous leur donnez, et bon pour les autres personnes et reconnaissant. Ces choses mettent un sourire sur vos visages comme parents, et non pas s'ils sont déprimés et se sentent condamnés et manquent d'assurance et ont toutes sortes de problèmes. Nous n'aimons pas ça, cela nous rend tristes. Et je crois qu'il est grand temps que nous fassions ce qui rend Dieu heureux. Et croyez-moi, si nous sommes heureux, cela rend Dieu heureux. Il a envoyé Jésus, son Fils unique, afin de nous racheter de l'ennemi par son sang, et nous devons connaître son caractère et dire à Satan, je ne supporterai plus tes absurdités désormais. Il est temps que nous sachions qui nous sommes et que nous prenions nos places et que nous agissions comme l'armée de Dieu et que nous ne laissions plus le diable nous marcher sur les pieds. Amen. Genèse 3, 1 à 5. Nous voyons la tromperie commencer dans le jardin. Et comme Satan a opéré avec Ève, je crois qu'il opère toujours aujourd'hui et que nous pouvons apprendre là quelques leçons. Genèse 3, 1 à 5. Or, le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et Satan dit à la femme, maintenant comprenez ça. Il a vraiment menti, mais ce n'était pas un mensonge flagrant. Il y est allé insidieusement. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il essayait de pousser Ève à raisonner. Eh bien, pourquoi Dieu dirait-il ça? Non, mais ce n'est sûrement pas ce qu'il a dit. Cela ne veut sûrement pas dire ça parce que ça n'a aucun sens. Savez ce qu'il essayait de faire? Écoutez et vous comprendrez. Et la femme répondit au serpent, vous ne devez pas discuter avec le diable. Et la femme a dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Je vous prie de faire attention à ce qu'il essaye de faire ici. Toutes ces choses qu'Adam et Ève pouvaient faire, ils avaient tous ces trucs qu'ils étaient libres de manger. Il y avait une chose
que Dieu a dit de ne pas faire, et le diable essaye d'attirer leur attention sur cette seule chose que Dieu a dit qu'ils ne pouvaient pas faire. Donc souvent, les gens ne veulent pas recevoir Christ parce qu'ils croient qu'il y aura des choses qu'ils ne pourraient pas faire. Bonté divine, je m'amuse tellement que je m'y perds. Je vais vous dire une chose, depuis que j'ai commencé à servir Dieu, je ne m'ennuie pas. Mais le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez pas. Non, ce n'est pas vrai. Bien que Dieu l'ait dit, ce n'est pas vrai. » Maintenant, écoutez. « Car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant la différence entre le bien et le mal, entre la bénédiction et la calamité. » Que lui suggérait-il donc? Ève, Dieu te cache quelque chose. Cette chose qu'il t'a dit de ne pas faire, il te cache quelque chose. Et bon sang, c'est ce que le diable veut que nous croyions, que Dieu n'est pas bon pour nous, qu'il y a une chose qu'il pourrait faire pour nous, mais qu'il ne le fera pas, parce qu'il nous cache quelque chose, et nous devons faire tout notre possible pour avoir cette chose, dont Dieu dit qu'elle n'est pas bonne pour nous. Mais nous connaissons le gâchis qu'Ève a créé. En fait, ce n'était pas sa faute, c'était la faute à Adam. Il était censé être lui qui commande. C'est tout un autre message. Allez, si Adam veut être le chef de la maison, il va falloir qu'il assume ses fonctions et non pas envoyer sa femme pour discuter avec le diable. Hébreux 11:6. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est, et c'est si important, et qu'il est le rémunérateur. Il est bon. Vous devez croire que si vous servez Dieu diligemment, il est le rémunérateur. Il ne se limite pas à apporter une récompense, il est le rémunérateur. Donc quand vous êtes proche de Dieu, vous aurez des récompenses dans votre vie. Il est le rémunérateur de ceux qui vont à l'église le dimanche, peut-être. Il est le rémunérateur de ceux qui diligemment, oh oui, diligemment, allez maintenant. Eh bien, si vous servez diligemment Dieu, vous aurez une récompense. Eh bien, le diable ne veut pas que vous soyez diligent. Le diable veut que vous renonciez, que vous abandonniez et que vous ne jouissiez jamais du voyage. Eh bien, je veux vous dire ce soir que vous ne devez pas renoncer et que vous ne devez pas abandonner et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Et bien que le voyage soit parfois dur, vous pouvez en jouir entièrement, y compris les moments difficiles. Et il est grand temps que nous fassions ça. Combien d'entre vous sont d'accord? Que quelqu'un dise Amen. Luc 10:19. Ce doit être illégal de s'amuser autant. Surtout à l'église. Bon, maintenant, quand nous parlons de l'autorité, oui, le diable est puissant. Il a l'autorité, mais la puissance qu'il possède, nous la lui donnons en croyant ses mensonges. Je veux répéter. La puissance que l'ennemi possède, nous la lui donnons en croyant ses mensonges. Plus vous connaissez la vérité, plus vous claquez la porte au nez du diable, plus vous pouvez lui dire « Diable, tu es menteur ». Je sais que le Seigneur ne me cache rien. Je sais que Dieu est bon et je sais que si c'est vraiment le bon moment pour que j'aie ça dans ma vie, Dieu me le donnera. Et si je ne l'ai pas maintenant, c'est que soit ce n'est pas la bonne chose pour moi, soit ce n'est pas le bon moment et tu ne me retourneras pas contre Dieu aucunement. Vous feriez mieux de répondre au diable. Ève a conversé avec lui. Pourquoi nous ne le ferions pas? Vous sentirez parfois que vous pouvez parler avec votre pensée. La pensée est le champ de bataille.
C'est là où Satan s'introduit, par le raisonnement. Voici, cela veut dire, regardez et voyez. Je vous ai donné l'autorité. Il n'a pas dit je vous donnerai ou je pourrai vous donner un jour peut-être ou j'espère. Je vous ai donné. Et quand Dieu nous donne, il ne nous reste qu'une seule chose à faire, c'est recevoir, croire et recevoir. Voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et je vous ai donné la force physique et mentale et la capacité sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira aucunement. Allez, alléluia! Et c'est pour chacun de vous, sans exception. Chacun de vous. J'aurais voulu avoir le temps de regarder chacun de vous en face et de lui dire « c'est pour vous ». C'est pour vous. C'est pour vous. Parce que nous écoutons souvent ces choses et nous les croyons vaguement. Eh bien oui, il y a des personnes qui ont le pouvoir. Joyce, tu as l'air puissante parce que tu cries. Non, c'est la puissance pour la mère qui élève 5 enfants. C'est la puissance pour l'homme qui a 2 emplois et qui doit rentrer à la maison la nuit et tondre le gazon et changer l'huile de la voiture. C'est la puissance quand vous manquez d'argent. C'est la puissance quand vous avez un enfant qui vous rend vraiment fou. C'est la puissance quand vous savez que vous auriez dû avoir une promotion au travail, mais que quelqu'un l'a eue parce qu'il flatte le patron et que vous refusez de faire ça. Voici, je vous ai donné la puissance pour votre vie de tous les jours, pour que vous puissiez jouir de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Malheureusement, nous avons tous un ennemi. La Bible l'appelle le diable ou Satan. Et un de ses noms est l'accusateur des frères. Et vous savez, il est réputé pour mentir et porter des accusations contre les enfants de Dieu et essayer de les culpabiliser. Vous savez, connaître vraiment la nature de l'ennemi nous permet de pouvoir lui résister. Nous devons commencer à écouter Dieu et ce qu'il dit de nous. Je veux que vous écoutiez la parole de Dieu et ce qu'elle dit de vous. Vous savez ce que j'aime dire? Je ne suis pas là où je devrais être, mais Dieu merci, je ne suis pas là où j'étais. Je suis bien et je suis en route et je vous encourage à commencer à dire ça aussi. Ne regardez pas le chemin qui vous reste à faire. Regardez vos progrès. Apprenez à célébrer vos progrès. Écoutez-moi bien, tout ce qui ne s'accorde pas avec la parole de Dieu est un mensonge de Satan. Qu'il vienne d'un gouvernement, qu'il vienne d'une personne ou qu'il vienne d'un ami. S'il ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, il n'est pas vrai, tout simplement. Ce soir, nous allons parler de connaître le caractère de notre ennemi. Il est très important de connaître le caractère de Dieu, mais il est également important de connaître le caractère de Satan ou le diable, notre ennemi. Si nous connaissons vraiment, si nous connaissons le caractère de Dieu, par exemple, eh bien, nous saurons que Dieu est bon. Donc, si quelqu'un vient m'encourager, je peux comprendre, eh bien, vous savez,
que c'est une bénédiction qui me vient de Dieu. Dieu a trouvé quelqu'un par qui il pouvait travailler et par qui il m'a encouragé et je me sens mieux. Mais d'un autre côté, si quelqu'un m'attaque délibérément, s'il me critique excessivement, s'il me juge et s'il n'est pas très gentil avec moi, je ne devrais pas perdre mon temps à me vexer à cause de ça. Je devrais être assez intelligent pour savoir c'est le diable qui travaille par lui, pour essayer de me vexer, de me faire dérailler, pour essayer de m'empêcher de faire des progrès. Le diable déteste le progrès. Il méprise le moindre progrès. Paul a dit, une porte grande et efficace m'est ouverte, et avec elle beaucoup d'adversaires. J'aime toujours dire qu'un nouveau niveau veut dire un nouveau diable. Chaque fois que vous vous élevez, vous serez dans une nouvelle position où vous direz, eh bien, je vais donner plus, je vais servir Dieu plus, et je vais, vous savez, vraiment travailler avec Dieu pour être moins égoïste et aider plus les gens. Ne croyez pas que vous allez faire ça sans la moindre opposition de la part de l'ennemi, parce que ce n'est pas le cas. Il doit toujours y avoir une période de détermination. Une période où vous direz, je sais ce qui se passe, je sais que le diable m'attaque, et diable, ma réponse est non. Mais si nous ne connaissons pas le caractère de notre ennemi, qu'est-ce qui arrivera? Nous nous y perdons et nous dirons, je ne comprends pas du tout. J'essaye de faire ce qu'il faut, et pourtant, il y a plus de mauvaises choses qui se produisent qu'il n'y en avait quand je n'avais pas essayé. Vraiment. Allez, amen. Et donc, vous devez toujours avoir cette période de persévérance et de ne pas abandonner. Et quand vous faites ça, vous déboucherez sur un grand espace tout nouveau qui vous donnera plus de liberté. À certains égards, vous pouvez assimiler ça à une naissance. Ça ressemble à un bébé qui grandit et grandit dans l'utérus de sa mère. Et ensuite, quand il est temps qu'il sorte dans ce grand monde étonnant et brillant, il doit traverser ce petit canal de naissance pour sortir. Et je suis sûre qu'à ce moment-là, il se dit, mais pourquoi? C'était confortable là où j'étais. Et vous me dites que ça va être mieux comme ça? Et donc, parfois, quand vous commencez à sentir cette pression, vous pouvez simplement dire, eh bien, Dieu donne naissance à quelque chose de nouveau en moi, et ça va m'amener à une nouvelle position de victoire et de liberté. Et le diable fait simplement pression sur moi pour essayer de me décourager. Nous allons donc prendre un peu de temps ce soir, au début, pour parler un peu du caractère du diable. Nous ne voulons vraiment pas lui donner trop de temps, mais il est important que nous le connaissions. Donc la première chose que nous devons dire est que le diable est menteur. Menteur. Jésus est la vérité. Le diable est menteur. Jean 8, 44. Je veux vous montrer ces versets car je crois que ça vous aidera à mieux les voir. Votre père, c'est le diable, et vous voulez réaliser et accomplir les désirs et satisfaire les envies typiques de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il puise dans son propre fond, car il est menteur lui-même et le père du mensonge et de tout ce qui est mensonger. Donc, écoutez-moi bien, tout ce qui ne s'accorde pas avec la parole de Dieu est un mensonge de Satan, qu'il vienne d'un gouvernement, qu'il vienne d'une personne ou qu'il vienne d'un ami. S'il ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, il n'est pas vrai, tout simplement. Quelqu'un peut dire « Amen ». Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui veulent édulcorer ceci et dire « Vous ne pouvez pas prendre tout ça littéralement ». Eh bien, je ne sais pas comment le prendre. Vous savez, je ne peux sûrement pas choisir les parties que je veux et les parties que je ne veux pas. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de gens aiment faire. Évidemment, nous grandissons tout le temps et nous avons des révélations et nous apprenons à mieux comprendre la parole. Mais nous devons décider depuis le commencement que la parole est la vérité. Elle est vraie. J'ai dit qu'elle est vraie. Elle est vraie. Et nous allons soit vivre d'après la parole et finir par avoir la vie que Jésus veut que nous ayons, soit continuer à tripoter avec elle et à l'édulcorer et finir par avoir un pire gâchis. Le diable essaiera de raisonner avec vous. Eh bien, ça n'a aucun sens, eh bien, ça n'a aucun sens, eh bien, ça n'a aucun sens. Eh bien, vous savez, tout n'est pas censé avoir un sens pour notre cerveau.
C'est une affaire de cœur. Nous sommes censés comprendre ça avec notre cœur. Je ne peux pas vraiment dire que je comprends le salut. Je n'ai pas vu Jésus mourir pour moi, mais je sais qu'il a fait ça. Ce qu'il a fait pour nous n'a aucun sens, mais mon cœur le sait. Je sais que je sais que je sais. Donc nous pensons trop parfois et nous voulons en savoir plus. Nous devons éteindre nos cerveaux, aller profondément et dire « Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur ?» Je sais que je sais que je sais. Donc le diable est menteur. C'est un voleur et un meurtrier. Jean 10, 10. Un verset sur lequel nous basons beaucoup de notre enseignement. Un de mes versets préférés dans la Bible. Le voleur ne vient que pour tuer, voler et détruire. Moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez et que vous l'ayez abondamment, complètement, jusqu'au débordement. Combien d'entre vous sont contents que Jésus soit venu? Numéro 3, c'est un trompeur. Révélation 12, 9. Cela veut dire qu'il nous ment, et s'il réussit à nous faire croire ces mensonges, nous serons trompés. Cela veut dire que nous croyons un mensonge. Avez-vous une idée sur la quantité de mensonges que vous croyez en ce moment, ou que je crois peut-être en ce moment? C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu est si importante, car chaque fois que vous écoutez la parole, c'est une occasion pour qu'un mensonge soit dénoncé dans notre vie. Mon père a abusé de moi sexuellement pour très longtemps, et je croyais que j'allais toujours avoir une vie de 2e classe, et que ma vie était gâchée, et que quelle que soit la vie que je pourrais avoir, je devais toujours me contenter de moins que du mieux que j'aurais pu avoir. Et je croyais ça parce que le diable me l'avait dit jusqu'au moment où j'ai appris la vérité dans la parole. Mais quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mais maintenant, écoutez-moi, ce n'est pas s'asseoir sur une chaise et écouter quelqu'un vous prêcher qui vous affranchira. C'est peut-être la première étape, et elle est très importante. Mais vous devez écouter ça. Vous devez le méditer, le prendre en vous. Vous devez apprendre à le croire, vous devez apprendre à le parler, vous devez apprendre à le prier et vous devez le mettre en pratique et découvrir vous-même qu'il marche dans votre vie. Par exemple, vous savez, nous venons de recevoir une offrande et quand vous pensez à donner, vous savez, cette affaire de donner n'est pas l'idée d'un pasteur, c'est l'idée de Dieu. Non, mais il aurait pu trouver n'importe quel moyen pour soutenir l'œuvre du service, mais il a dit « Je veux que les gens donnent ». Je crois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse au sujet de donner. Et pourtant, Dieu a dit dans Malachie « Testez-moi ». Allez, faites un pas de foi, éprouvez-moi, essayez de donner. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, nous devons faire un pas de foi et essayer la parole. Eh bien, nous ne devons pas tout théoriser et tout raisonner avec le Seigneur. Certains doivent éteindre leur cerveau. Beaucoup de gens qui ne peuvent pas recevoir Christ sont trop intelligents pour faire ça. Eh bien, ça n'a aucun sens. Eh bien, ça n'a aucun sens. Je vais vous dire ce qui n'a aucun sens. Vivre comme j'ai vécu avant Christ, ça n'a aucun sens. Ceci a beaucoup de sens. Donc, Apocalypse 12, 9 nous enseigne que Satan est trompeur. Le grand dragon fut précipité et ce vieux serpent, appelé le diable et Satan. Je sais que nous n'aimons pas parler du diable et de Satan. Et malheureusement, il paraît que plus l'Église est là, moins de personnes veulent en parler. Eh bien, la vérité est que j'allais à l'Église depuis des années et je n'avais jamais écouté un bon sermon sur le diable. Je croyais que Satan était un caractère de la Toussaint, qui met un pyjama rouge et qu'il avait une longue queue et portait une fourche. Non mais vraiment, non mais je connaissais le diable, mais je ne me rendais vraiment pas compte qu'il était mon ennemi personnel et qu'il était décidé à détruire ma vie. Et nous devons savoir que le diable est bien vivant sur la planète Terre et que son but est de nous rendre malheureux, de nous détruire et de nous empêcher d'avancer. Mais j'ai de très bonnes nouvelles pour vous ce soir. Bien qu'il ait la puissance, je vais vous montrer un verset qui dit que vous avez plus de puissance que lui.
C'était encore quelque chose que je ne savais pas pendant des années. Je ne savais pas que j'avais la puissance. Je savais que Dieu avait la puissance, mais je n'avais pas la moindre idée qu'il voulait me donner cette puissance. Et finalement, dans Apocalypse 12 aussi, nous apprenons que Satan est l'accusateur des frères. Et la Bible dit dans Apocalypse qu'il nous accuse devant Dieu jour et nuit. Jour et nuit. Incroyable. L'accusateur des frères. Accusation. Tu n'as pas fait ça comme il faut. Tu n'as pas fait assez. Tu n'as pas prié assez longtemps. Tu n'as pas lu ce truc-là. Tu oublies ce que tu lis. Tu n'as pas été gentil. Tu n'as pas. Peut-être que vous vous levez la nuit pour aller à la salle de bain et le diable vous rappelle 5 choses que vous avez faites et qui vous rendent nuls. Allez maintenant. Et croyez-moi, c'est une chose dont vous devez vous débarrasser si vous voulez grandir. Elle vous empêche de grandir spirituellement. Si jamais vous voulez grandir et si jamais vous voulez jouir de la vie que Jésus est mort pour vous donner, et ce devrait être un de vos buts numéro 1, peut-être que vous vous dites, eh bien, ça m'a l'air plutôt charnel d'avoir un but et de m'amuser. Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez et que vous l'ayez abondamment, complètement, jusqu'au débordement. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui a un enfant et qui veut que son enfant soit malheureux? Votre joie plus grande, c'est de voir vos enfants sains et jouissant de leur vie, et riant et jouissant de tout ce que vous leur faites et de tout ce que vous leur donnez, et bon pour les autres personnes et reconnaissant. Ces choses mettent un sourire sur vos visages comme parents, et non pas s'ils sont déprimés et se sentent condamnés et manquent d'assurance et ont toutes sortes de problèmes. Nous n'aimons pas ça, cela nous rend tristes. Et je crois qu'il est grand temps que nous fassions ce qui rend Dieu heureux. Et croyez-moi, si nous sommes heureux, cela rend Dieu heureux. Il a envoyé Jésus, son Fils unique, afin de nous racheter de l'ennemi par son sang, et nous devons connaître son caractère et dire à Satan, je ne supporterai plus tes absurdités désormais. Il est temps que nous sachions qui nous sommes et que nous prenions nos places et que nous agissions comme l'armée de Dieu, et que nous ne laissions plus le diable nous marcher sur les pieds. Amen. Genèse 3, 1 à 5. Nous voyons la tromperie commencer dans le jardin. Et comme Satan a opéré avec Ève, je crois qu'il opère toujours aujourd'hui et que nous pouvons apprendre là quelques leçons. Genèse 3, 1 à 5. Or, le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et Satan dit à la femme, maintenant comprenez ça, il a vraiment menti, mais ce n'était pas un mensonge flagrant. Il y est allé insidieusement. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il essayait de pousser Ève à raisonner. Eh bien, pourquoi Dieu dirait-il ça? Non mais, ce n'est sûrement pas ce qu'il a dit. Cela ne veut sûrement pas dire ça parce que ça n'a aucun sens. Vous savez ce qu'il essayait de faire? Écoutez et vous comprendrez. Et la femme répondit au serpent, « Vous ne devez pas discuter avec le diable. » Et la femme a dit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. » Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas. » Je vous prie de faire attention à ce qu'il essaye de faire ici. Toutes ces choses qu'Adam et Ève pouvaient faire, ils avaient tous ces trucs qu'ils étaient libres de manger. Il y avait une chose que Dieu a dit de ne pas faire, et le diable essaye d'attirer leur attention sur cette seule chose que Dieu a dit qu'ils ne pouvaient pas faire. Donc souvent, les gens ne veulent pas recevoir Christ parce qu'ils croient qu'il y aura des choses qu'ils ne pourraient pas faire. Bonté divine, je m'amuse tellement que je m'y perds. Je vais vous dire une chose, depuis que j'ai commencé à servir Dieu, je ne m'ennuie pas. Mais le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez pas. Non, ce n'est pas vrai. Bien que Dieu l'ait dit, ce n'est pas vrai. Maintenant, écoutez. Car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant la différence entre le bien et le mal, entre la bénédiction et la calamité. Que lui suggérait-il donc?
Ève, Dieu te cache quelque chose. Cette chose qu'il t'a dit de ne pas faire, il te cache quelque chose. Et bon sang, c'est ce que le diable veut que nous croyions, que Dieu n'est pas bon pour nous, qu'il y a une chose qu'il pourrait faire pour nous, mais qu'il ne le fera pas, parce qu'il nous cache quelque chose, et nous devons faire tout notre possible pour avoir cette chose, dont Dieu dit qu'elle n'est pas bonne pour nous. Mais nous connaissons le gâchis qu'Ève a créé. En fait, ce n'était pas sa faute, c'était la faute à Adam. Il était censé être lui qui commande. C'est tout un autre message. Allez, si Adam veut être le chef de la maison, il va falloir qu'il assume ses fonctions et non pas envoyer sa femme pour discuter avec le diable. Hébreux 11:6. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est, et c'est si important, et qu'il est le rémunérateur. Il est bon. Vous devez croire que si vous servez Dieu diligemment, il est le rémunérateur. Il ne se limite pas à apporter une récompense, il est le rémunérateur. Donc quand vous êtes proche de Dieu, vous aurez des récompenses dans votre vie. Il est le rémunérateur de ceux qui vont à l'église le dimanche, peut-être. Il est le rémunérateur de ceux qui diligemment, oh oui, diligemment, allez maintenant. Eh bien, si vous servez diligemment Dieu, vous aurez une récompense. Eh bien, le diable ne veut pas que vous soyez diligent. Le diable veut que vous renonciez, que vous abandonniez et que vous ne jouissiez jamais du voyage. Eh bien, je veux vous dire ce soir que vous ne devez pas renoncer et que vous ne devez pas abandonner et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Et bien que le voyage soit parfois dur, vous pouvez en jouir entièrement, y compris les moments difficiles. Et il est grand temps que nous fassions ça. Combien d'entre vous sont d'accord? Que quelqu'un dise Amen. Luc 10:19. Ce doit être illégal de s'amuser autant. Surtout à l'église. Bon, maintenant, quand nous parlons de l'autorité, oui, le diable est puissant. Il a l'autorité, mais la puissance qu'il possède, nous la lui donnons en croyant ses mensonges. Je veux répéter. La puissance que l'ennemi possède, nous la lui donnons en croyant ses mensonges. Plus vous connaissez la vérité, plus vous claquez la porte au nez du diable, plus vous pouvez lui dire « Diable, tu es menteur ». Je sais que le Seigneur ne me cache rien. Je sais que Dieu est bon et je sais que si c'est vraiment le bon moment pour que j'aie ça dans ma vie, Dieu me le donnera. Et si je ne l'ai pas maintenant, c'est que soit ce n'est pas la bonne chose pour moi, soit ce n'est pas le bon moment, et tu ne me retourneras pas contre Dieu aucunement. Vous feriez mieux de répondre au diable. Ève a conversé avec lui. Pourquoi nous ne le ferions pas? Vous sentirez parfois que vous pouvez parler avec votre pensée. La pensée est le champ de bataille. C'est là où Satan s'introduit, par le raisonnement. Voici, cela veut dire, regardez et voyez. Je vous ai donné l'autorité. Il n'a pas dit je vous donnerai ou je pourrai vous donner, un jour peut-être ou j'espère. Je vous ai donné. Et quand Dieu nous donne, il ne nous reste qu'une seule chose à faire, c'est recevoir, croire et recevoir. Voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir. L'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et je vous ai donné la force physique et mentale et la capacité sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira aucunement. Allez, alléluia! Et c'est pour chacun de vous, sans exception.
Chacun de vous. J'aurais voulu avoir le temps de regarder chacun de vous en face et de lui dire « c'est pour vous ». C'est pour vous. C'est pour vous. Parce que nous écoutons souvent ces choses et nous les croyons vaguement. Eh bien oui, il y a des personnes qui ont le pouvoir. Joyce, tu as l'air puissante parce que tu cries. Non, c'est la puissance pour la mère qui élève 5 enfants. C'est la puissance pour l'homme qui a 2 emplois et qui doit rentrer à la maison la nuit et tondre le gazon et changer l'huile de la voiture. C'est la puissance quand vous manquez d'argent. C'est la puissance quand vous avez un enfant qui vous rend vraiment fou. C'est la puissance quand vous savez que vous auriez dû avoir une promotion au travail, mais que quelqu'un l'a eue parce qu'il flatte le patron et que vous refusez de faire ça. Voici, je vous ai donné la puissance pour votre vie de tous les jours, pour que vous puissiez jouir de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Malheureusement, nous avons tous un ennemi. La Bible l'appelle le diable ou Satan. Et un de ses noms est l'accusateur des frères. Et vous savez, il est réputé pour mentir et porter des accusations contre les enfants de Dieu et essayer de les culpabiliser. Vous savez, connaître vraiment la nature de l'ennemi nous permet de pouvoir lui résister. Nous devons commencer à écouter Dieu et ce qu'il dit de nous. Je veux que vous écoutiez la parole de Dieu et ce qu'elle dit de vous. Vous savez ce que j'aime dire? Je ne suis pas là où je devrais être, mais Dieu merci, je ne suis pas là où j'étais. Je suis bien et je suis en route et je vous encourage à commencer à dire ça aussi. Ne regardez pas le chemin qui vous reste à faire. Regardez vos progrès. Apprenez à célébrer vos progrès. Écoutez-moi bien, tout ce qui ne s'accorde pas avec la parole de Dieu est un mensonge de Satan. Qu'il vienne d'un gouvernement, qu'il vienne d'une personne ou qu'il vienne d'un ami. S'il ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, il n'est pas vrai, tout simplement. Ce soir, nous allons parler de connaître le caractère de notre ennemi. Il est très important de connaître le caractère de Dieu, mais il est également important de connaître le caractère de Satan ou le diable, notre ennemi. Si nous connaissons vraiment, si nous connaissons le caractère de Dieu, par exemple, eh bien, nous saurons que Dieu est bon. Donc, si quelqu'un vient m'encourager, je peux comprendre, eh bien, vous savez, que c'est une bénédiction qui me vient de Dieu. Dieu a trouvé quelqu'un par qui il pouvait travailler et par qui il m'a encouragé et je me sens mieux. Mais d'un autre côté, si quelqu'un m'attaque délibérément, s'il me critique excessivement, s'il me juge et s'il n'est pas très gentil avec moi, je ne devrais pas perdre mon temps à me vexer à cause de ça. Je devrais être assez intelligente pour savoir c'est le diable qui travaille par lui, pour essayer de me vexer, de me faire dérailler, pour essayer de m'empêcher de faire des progrès. Le diable déteste le progrès. Il méprise le moindre progrès. Paul a dit, une porte grande et efficace m'est ouverte, et avec elle beaucoup d'adversaires. J'aime toujours dire qu'un nouveau niveau veut dire un nouveau diable. Chaque fois que vous vous élevez, vous serez dans une nouvelle position où vous direz « Eh bien, je vais donner plus, je vais servir Dieu plus et je vais, vous savez,
Vraiment travailler avec Dieu pour être moins égoïste et aider plus les gens. Ne croyez pas que vous allez faire ça sans la moindre opposition de la part de l'ennemi, parce que ce n'est pas le cas. Il doit toujours y avoir une période de détermination. Une période où vous direz « Je sais ce qui se passe, je sais que le diable m'attaque, et diable, ma réponse est non. » Mais si nous ne connaissons pas le caractère de notre ennemi, qu'est-ce qui arrivera? Nous nous y perdons et nous dirons « Je ne comprends pas du tout. J'essaie de faire ce qu'il faut, et pourtant, il y a plus de mauvaises choses qui se produisent qu'il n'y en avait quand je n'avais pas essayé. » Vraiment. Allez, amen. Et donc, vous devez toujours avoir cette période de persévérance et de ne pas abandonner. Et quand vous faites ça, vous déboucherez sur un grand espace tout nouveau qui vous donnera plus de liberté. À certains égards, vous pouvez assimiler ça à une naissance. Ça ressemble à un bébé qui grandit et grandit dans l'utérus de sa mère. Et ensuite, quand il est temps qu'il sorte dans ce grand monde étonnant et brillant, il doit traverser ce petit canal de naissance pour sortir. Et je suis sûre qu'à ce moment-là, il se dit « Mais pourquoi? C'était confortable là où j'étais. Et vous me dites que ça va être mieux comme ça? » Et donc, parfois, quand vous commencez à sentir cette pression, vous pouvez simplement dire « Eh bien, Dieu donne naissance à quelque chose de nouveau en moi, et ça va m'amener à une nouvelle position de victoire et de liberté. » Et le diable fait simplement pression sur moi pour essayer de me décourager. Nous allons donc prendre un peu de temps ce soir, au début, pour parler un peu du caractère du diable. Nous ne voulons vraiment pas lui donner trop de temps, mais il est important que nous le connaissions. Donc la première chose que nous devons dire est que le diable est menteur. Menteur. Jésus est la vérité. Le diable est menteur. Jean 8, 44. Je veux vous montrer ces versets car je crois que ça vous aidera à mieux les voir. Votre père, c'est le diable, et vous voulez réaliser et accomplir les désirs et satisfaire les envies typiques de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il puise dans son propre fond, car il est menteur lui-même et le père du mensonge et de tout ce qui est mensonger. Donc, écoutez-moi bien, tout ce qui ne s'accorde pas avec la parole de Dieu est un mensonge de Satan, qu'il vienne d'un gouvernement, qu'il vienne d'une personne ou qu'il vienne d'un ami. S'il ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, il n'est pas vrai, tout simplement. Quelqu'un peut dire « Amen ». Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui veulent édulcorer ceci et dire « Vous ne pouvez pas prendre tout ça littéralement ». Eh bien, je ne sais pas comment le prendre. Vous savez, je ne peux sûrement pas choisir les parties que je veux et les parties que je ne veux pas. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de gens aiment faire. Évidemment, nous grandissons tout le temps et nous avons des révélations et nous apprenons à mieux comprendre la parole. Mais nous devons décider depuis le commencement que la parole est la vérité. Elle est vraie. J'ai dit qu'elle est vraie. Elle est vraie. Et nous allons soit vivre d'après la parole et finir par avoir la vie que Jésus veut que nous ayons, soit continuer à tripoter avec elle et à l'édulcorer et finir par avoir un pire gâchis. Le diable essaiera de raisonner avec vous. Eh bien, ça n'a aucun sens, eh bien, ça n'a aucun sens, eh bien, ça n'a aucun sens. Eh bien, vous savez, tout n'est pas censé avoir un sens pour notre cerveau. C'est une affaire de cœur. Nous sommes censés comprendre ça avec notre cœur. Je ne peux pas vraiment dire que je comprends le salut. Je n'ai pas vu Jésus mourir pour moi, mais je sais qu'il a fait ça. Ce qu'il a fait pour nous n'a aucun sens, mais mon cœur le sait. Je sais que je sais que je sais. Donc nous pensons trop parfois et nous voulons en savoir plus. Nous devons éteindre nos cerveaux, aller profondément et dire « Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur ?» Je sais que je sais que je sais. Donc le diable est menteur. C'est un voleur et un meurtrier. Jean 10, 10. Un verset sur lequel nous basons beaucoup de notre enseignement. Un de mes versets préférés dans la Bible. Le voleur ne vient que pour tuer, voler et détruire. Moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez et que vous l'ayez abondamment, complètement, jusqu'au débordement. Combien d'entre vous sont contents que Jésus soit venu? Numéro 3.
C'est un trompeur. Révélation 12, 9. Cela veut dire qu'il nous ment, et s'il réussit à nous faire croire ces mensonges, nous serons trompés. Cela veut dire que nous croyons un mensonge. Avez-vous une idée sur la quantité de mensonges que vous croyez en ce moment, ou que je crois peut-être en ce moment? C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu est si importante, car chaque fois que vous écoutez la parole, c'est une occasion pour qu'un mensonge soit dénoncé dans notre vie. Mon père a abusé de moi sexuellement pour très longtemps, et je croyais que j'allais toujours avoir une vie de deuxième classe, et que ma vie était gâchée, et que quelle que soit la vie que je pourrais avoir, je devais toujours me contenter de moins que du mieux que j'aurais pu avoir. Et je croyais ça parce que le diable me l'avait dit jusqu'au moment où j'ai appris la vérité dans la parole. Mais quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mais maintenant, écoutez-moi, ce n'est pas s'asseoir sur une chaise et écouter quelqu'un vous prêcher qui vous affranchira. C'est peut-être la première étape, et elle est très importante. Mais vous devez écouter ça. Vous devez le méditer, le prendre en vous. Vous devez apprendre à le croire, vous devez apprendre à le parler, vous devez apprendre à le prier, et vous devez le mettre en pratique et découvrir vous-même qu'il marche dans votre vie. Par exemple, vous savez, nous venons de recevoir une offrande, et quand vous pensez à donner, vous savez, cette affaire de donner n'est pas l'idée d'un pasteur, c'est l'idée de Dieu. Non, mais il aurait pu trouver n'importe quel moyen pour soutenir l'œuvre du service, mais il a dit « Je veux que les gens donnent ». Je crois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse au sujet de donner. Et pourtant, Dieu a dit dans Malachie « Testez-moi ». Allez, faites un pas de foi, éprouvez-moi, essayez de donner. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, nous devons faire un pas de foi et essayer la parole. Eh bien, nous ne devons pas tout théoriser et tout raisonner avec le Seigneur. Certains doivent éteindre leur cerveau. Beaucoup de gens qui ne peuvent pas recevoir Christ sont trop intelligents pour faire ça. Eh bien, ça n'a aucun sens. Eh bien, ça n'a aucun sens. Je vais vous dire ce qui n'a aucun sens. Vivre comme j'ai vécu avant Christ, ça n'a aucun sens. Ceci a beaucoup de sens. Donc, Apocalypse 12, 9 nous enseigne que Satan est trompeur. Le grand dragon fut précipité, et ce vieux serpent, appelé le diable et Satan. Je sais que nous n'aimons pas parler du diable et de Satan. Et malheureusement, il paraît que plus l'Église est là, moins de personnes veulent en parler. Eh bien, la vérité est que j'allais à l'Église depuis des années et je n'avais jamais écouté un bon sermon sur le diable. Je croyais que Satan était un caractère de la Toussaint, qui met un pyjama rouge et qu'il avait une longue queue et portait une fourche. Non, mais vraiment, non, mais je connaissais le diable, mais je ne me rendais vraiment pas compte qu'il était mon ennemi personnel et qu'il était décidé à détruire ma vie. Et nous devons savoir que le diable est bien vivant sur la planète Terre et que son but est de nous rendre malheureux, de nous détruire et de nous empêcher d'avancer. Mais j'ai de très bonnes nouvelles pour vous ce soir. Bien qu'il ait la puissance, je vais vous montrer un verset qui dit que vous avez plus de puissance que lui. C'était encore quelque chose que je ne savais pas pendant des années. Je ne savais pas que j'avais la puissance. Je savais que Dieu avait la puissance, mais je n'avais pas la moindre idée qu'il voulait me donner cette puissance. Et finalement, dans Apocalypse 12 aussi, nous apprenons que Satan est l'accusateur des frères. Et la Bible dit dans Apocalypse qu'il nous accuse devant Dieu jour et nuit. Jour et nuit. Incroyable. L'accusateur des frères. Accusation. Tu n'as pas fait ça comme il faut. Tu n'as pas fait assez. Tu n'as pas prié assez longtemps. Tu n'as pas lu ce truc-là. Tu oublies ce que tu lis. Tu n'as pas été gentil. Tu n'as pas. Peut-être que vous vous levez la nuit pour aller à la salle de bain et le diable vous rappelle 5 choses que vous avez faites et qui vous rendent nuls. Allez maintenant. Et croyez-moi, c'est une chose dont vous devez vous débarrasser si vous voulez grandir.
Elle vous empêche de grandir spirituellement. Si jamais vous voulez grandir et si jamais vous voulez jouir de la vie que Jésus est mort pour vous donner, et ce devrait être un de vos buts numéro 1, peut-être que vous vous dites, eh bien ça m'a l'air plutôt charnel d'avoir un but et de m'amuser. Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez et que vous l'ayez abondamment, complètement, jusqu'au débordement. Y a-t-il